soir dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Nous lui remercions pour nous avoir donné la grâce de revenir dans sa maison ce soir. Nous vous remercions aussi d'être venus dans sa maison ce soir. Donc nous sommes là pour la prière. Nous allons prendre un texte dans l'Ancien Testament. Et puis nous en prendrons un autre dans le Nouveau Testament. Avant cela, nous allons parler à l'auteur de la parole. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus, tu nous as fait grâce de venir, Seigneur Dieu, ce soir dans ta maison. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Nous croyons, Seigneur Jésus, que toi, tu es le Dieu qui honore ta parole. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous croyons que ta présence va fortifier quelqu'un qui est faible. Ta présence va ramener quelqu'un, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, dans la maison. Ta présence, divin Père, Dieu des miséricordes, apporte la guérison. Ta présence, Seigneur Jésus, console les cœurs. Si Père, soit avec nous, donne-nous le contexte de ce que nous lisons et parle au cœur de tout un chacun alors que nous nous remettons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 40, 28 à 21, 31 plutôt. Et puis nous prendrons Jacques 3. Nous lirons juste une phrase du 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. La Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous voulons parler du renouvellement des forces. Comme vous l'avez remarqué, c'est le prophète Ésaïe qui dit que l'Éternel renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Amen. Et l'apôtre Jacques dit que nous branchons tous de plusieurs manières. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus dans la prière, afin que le Seigneur puisse renouveler nos forces. Amen. Frère Branham dit dans Tu connais toutes choses, qu'il a prêché le 16 juillet 52. La traduction de Shekinah, le point 14, la partie D. Frère Branham dit, après tout, c'est la prière qui est la force la plus vitale. Cette force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. Amen. Il n'y a pas autre force, il n'y a pas une arme plus précieuse et plus puissante que la prière. Amen. Frère Branham dit que c'est la force la plus vitale que Dieu ait donnée et placée entre les mains de l'humanité. Est-ce qu'il y a des humains par ici? Soyez conscients de cela, que la force la plus vitale que Dieu vous a donnée, c'est la prière. Lorsque vous êtes confondus, lorsque vous êtes dans les difficultés, lorsque vous ne savez pas quelle sera l'issue des choses qui vous arrivent, sachez-le bien
que la force la plus vitale que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Amen. Frère Branham dit, la force la plus efficace que l'homme connaisse, c'est la prière. Amen. Nous n'avons pas à recourir à autre chose qu'à la prière. Lorsqu'on se voit dans des problèmes, lorsqu'on se voit tourmenté par la maladie, par des difficultés, par des dettes, par beaucoup de choses, lorsqu'on se voit être critiqué, lorsqu'on se voit ne pas être compris par des gens, la force la plus efficace que Dieu a donnée à l'homme, c'est la prière. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Oui, moi aussi je le crois. Il dit, c'est la prière qui change les choses. Ce ne sont pas les inquiétudes qui peuvent changer les choses. Même s'il t'est arrivé de faillir, ce n'est pas en t'inquiétant que tu vas reprendre la force, non. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La prière, c'est la force la plus vitale. Nous avons vu que Jacques nous dit que nous branchons, tous nous branchons de plusieurs manières. Amen. Il nous arrive de faillir. Il peut nous arriver de manquer un moment de prière. Et en ce moment-là, nous nous sentons des rétrogrades. Amen. Mais il nous faut rester constamment dans la prière. Frère Branham dit que nous ne devons pas rester loin de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. On peut être tellement occupé au travail, on peut monter et descendre. Quand il vous arrive de rester longtemps dans le travail, il vous arrive de rétrograder. À tel point que vous allez le soir, parfois vous n'arrivez plus à prier, vous vous endormez directement sans avoir prié. Amen. Mais il dit que nous devons à tout moment rester en communion avec le Saint-Esprit. Il dit, si nous ne faisons pas cela, nous rétrogradons. Et notre expérience, qu'est-ce qui arrive à notre expérience? Notre expérience va s'arrêter et c'est là que nous mourrons. Amen. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons garder le réveil. Nous devons garder l'expérience que nous avons vécue. Amen. Je crois que le dimanche, quelqu'un a eu une expérience avec le Seigneur. Amen. Frère Branham dit dans le Consolateur, la traduction de Shekinah, prêché le 1er octobre 61, le paragraphe 59. Il dit, si donc nous nous enfermons loin de la gloire de Dieu, du baptême du Saint-Esprit ou de la communion de l'Esprit, bien vite, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, nous devenons des chrétiens pâles et malades. Amen. Nous tombons malades spirituellement. Parce que ce qui se fait dans le corps, dans le physique, dans le naturel, c'est un type de ce qui se passe dans le spirituel. Lorsque nous ne mangeons pas, lorsque nous ne donnons pas de la nourriture au corps, qu'est-ce qui nous arrive? Nous devenons anémiques. Nous devenons faibles. Amen. À ce moment-là, le corps est exposé aux maladies. Notre sang n'a plus suffisamment de force pour pouvoir combattre la maladie. Et ce qui nous arrive, c'est que nous devenons pâles, nous devenons anémiques, nous devenons faibles. Notre corps est exposé à la maladie et ne peut pas se défendre. Amen. Il dit que c'est la même chose qui se passe dans le spirituel. Lorsque dans le spirituel, nous restons loin de la communion avec Dieu. Lorsque nous sommes loin de la communion avec le Saint-Esprit, il dit bien vite, ce qui nous arrive, c'est que nous devenons des chrétiens pâles et malades. Il dit, en ce moment-là, notre expérience s'arrête. Et qu'est-ce qui en arrive? Notre expérience meurt. Vous trouvez quelqu'un? Non, c'est quelqu'un qui était à l'église, il a grandi à l'église, et puis à un moment, vous le voyez, il fait des histoires, vous n'arrivez pas à comprendre la personne. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est éloigné de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Son expérience s'arrête et son expérience meurt. Il dit, mais quand
Et quand les grandes épreuves surviennent, nous reculons et nous rétrogradons à ces moments-là. Pourquoi? Parce que nous sommes restés loin de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Nous rétrogradons comme dit la Bible. Et qu'est-ce qui fait que nous rétrogradons? C'est quand nous nous éloignons de la communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte que l'expérience que quelqu'un a traversée, a vécue avec le Seigneur, il ne faut jamais laisser cette expérience s'en aller comme ça. Tu dois veiller à ce que cette expérience continue, que tu grandisses dans le Seigneur. Et Frère Branham dit que le régime alimentaire du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer au sujet de la parole. C'est de cette manière que tu peux arriver à avoir des pensées pures en écoutant les chants de Sion, en lisant la parole. Amen. Et en restant en communion avec Dieu. C'est comme ça que tes pensées deviennent pures. Et lorsque tu vas dans la prière avec des pensées pures, tu reçois la réponse à ta demande, à ta prière. Amen. Écoutez dans question-réponse, le prophète dit, c'est prêcher le matin, c'est la traduction de la voix de Dieu, c'est prêcher le matin du 10e mois en 1961. Le point 202. Une sœur avait posé une question. Frère Branham dit, la sœur dit, je peux dire qu'il s'agit d'une dame. C'est Frère Branham qui dit qu'il s'agit d'une dame. Il a signé son nom. Parce qu'elle a signé son nom. Oui, sœur, si vous êtes née maintenant, laissez-moi répondre à ça. Vous allez comprendre la suite logique de la réponse. Pourquoi est-ce que la sœur a posé une question? C'est comme nous avons bien dit. Lorsque vous restez loin de la communion avec le Saint-Esprit, il vous arrive de rétrograder, de faillir, de mourir. Amen. Vous devenez un chrétien pâle. Vous n'êtes pas efficace. La sœur pose la question et Frère Branham répond. Vous voyez, temporairement, de façon mineure, tous nous rétrogradons bien des fois par jour. Amen. Chaque jour, nous devons faire l'inventaire de notre vie. Le matin, quand on s'est levé, on s'est confié à Dieu. Quand on revient le soir, on doit se poser la question, combien de fois j'ai prié? Combien de fois j'ai médité? Est-ce que j'ai été une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui? Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, temporairement, de façon mineure, tous nous rétrogradons bien des fois par jour. Si tu devais prier 3-4 fois par jour et que tu as prié juste 2 fois, tu as rétrogradé. Amen. Amen. Il dit, nous savons cela. Nous sommes tous coupables. Tous, chacun de nous n'est pas dans sa perfection. Et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps physique, nous sommes encore, il ne termine pas la pensée, peu importe combien de gens essayent de dire des choses. Amen. Quand quelqu'un se dit, non mais moi je suis assez fort, même si je ne pars pas à l'église, je suis fort. Frère Branham dit, tu trompes. Quelque part, il dit ça. Il dit que vous ne pouvez pas mener la même vie chrétienne en étant loin de l'église. Jamais. Amen. Parce que l'apôtre nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oh non, comme le pasteur n'est pas là, bon, ça ne sert à rien, moi je ne pars pas à l'église. Ne t'en fais pas, toi tu es l'homme du pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur qui va te faire entrer au ciel. C'est vrai que Dieu utilise des hommes pour transmettre sa vie. Amen. Mais tu dois être conscient que Dieu bénit la communion lorsque vous êtes rassemblés. Amen. Parce qu'il est l'Éternel qui a dit dans sa parole, je crois par le roi David, il a dit qu'il est heureux. Amen. Et beau, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Il faut rester ensemble.
avec des frères, avec des sœurs. Quand vous voyez quelqu'un commencer à s'éloigner des frères, c'est très dangereux. Parce que dans la forêt, lorsque les agneaux ou les bœufs ou les animaux qui broutent l'herbe, ils marchent toujours en troupeau. Ils marchent toujours ensemble. Mais la brebis qui s'écarte du troupeau, c'est de celle-là que les lions s'occupent. Quand tu t'éloignes, la Bible dit que le diable est en train de rôder tout autour comme un lion, cherchant qui dévorer. Quand toi tu t'éloignes des gens, le diable va s'occuper de toi. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous exhorte que nous bronchons tous nous sommes faillibles, tous. Amen. Nous commettons des fautes de manière que nous rétrogradons temporairement chaque jour. Je devais avoir du temps pour prier, ou pour méditer, ou pour lire la parole. Mais je suis allé à faire tellement de choses que je n'ai pas assez de temps pour m'occuper des choses de Dieu. Un rétrograde en ce moment-là. Mais la prière ce soir, c'est là que nous venons pour renouveler nos forces. Oui, chers amis, nous avions vu le vendredi passé que Jésus avait le temps d'aller dans la prière. Amen. Alors que lui, il était Dieu dans la chair humaine. Il allait prier. Il était constamment dans la prière. Frère Branham dit que c'était pour que son esprit soit en communion avec l'esprit qui était au-dedans de lui. Amen. Et Marc 5 dit, le verset 30, Jésus connut aussitôt en lui, même qu'une force était sortie de lui. Amen. Et il se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Vous vous rappelez encore de cette femme à la perte de sang. Elle a eu son inspiration, qui était même à l'encontre de la parole. Amen. Est-ce que vous vous souvenez encore? Cette femme-là, amen, était malade. Elle avait le flux de sang, alors que la loi disait qu'une femme qui était dans un tel état ne pouvait pas s'approcher d'un homme. Mais elle a eu son inspiration, disant que si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri de ma maladie. Et elle s'est approchée par derrière. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus a connu que quelqu'un l'avait touché. Amen. Et il s'est retourné. Qui m'a touché? Et les gens lui faisaient un reproche. Les disciples, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Beaucoup de gens te touchent. Beaucoup de gens te touchent. Mais pourquoi as-tu dit que quelqu'un m'a touché? Amen. C'était une touche spéciale. Amen. Qui lui a retiré des vertus. Amen. Jésus a dit, j'ai connu qu'une force m'a quitté. Amen. Oui, vous allez comprendre pourquoi nous avons pris ça. Dans Luc 5, le verset 15 et 16, la Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Pourquoi sa renommée se répandait de plus en plus? Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Jésus, lorsqu'il priait pour les malades, il les touchait ou que les gens touchaient à ses vêtements, les gens étaient totalement guéris. Et sa renommée s'était accrue. Amen. Mais écoutez au verset 16, et lui, il s'est retiré dans le désert et il priait. Pourquoi Jésus s'est retiré dans le désert pour prier? Amen. Parce que nous rétrogradons. Amen. À chaque instant. Chaque jour, nous rétrogradons. Quand on a touché à Jésus. On a touché à son vêtement. Une vertu, une force l'a quitté. Et cela fait que ça l'a affaibli. Amen.
Or, comme lui, il s'est confié au Père, et il va se confier dans la prière, c'est là qu'il renouvelait ses forces. Amen. Si pour que Jésus renouvelle ses forces, si Jésus, il lui a fallu renouveler ses forces, qui sommes-nous pour ne pas prier? Nous devons prier pour le renouvellement de nos forces. Jésus a été tenté en toutes choses, dit la Bible. Mais il n'a pas bronché un seul instant. Oui, mes amis. Amen. Mais il perdait de l'énergie, non pas à cause de ce qu'il avait péché, mais parce que ses vertus étaient libérées pour la délivrance des gens. C'est la même chose. Quand tu combats aussi un péché, à un moment tu te sens épuisé. Tu perds des vertus. Oui, mes amis. Jésus, en perdant la vertu pour la guérison de quelqu'un, il s'est senti rétrograde. Il s'est senti affaibli. Il guérissait les gens, il s'est senti affaibli. Et la manière dont il avait de pouvoir se renouveler, c'était d'aller en prière. Laissez-moi le dire dans les langages courants, dans ce que nous vivons. Chacun de nous a un téléphone qui a des applications. Lorsque tu l'as rempli, il est full. Amen. Tu l'utilises ou que tes applications se mettent à jour et tout ce qu'il y a, le téléphone est en train de rétrograder. Le téléphone fait quoi? Il perd de l'énergie. Le téléphone perd de l'énergie. Et il faut le rebrancher. Amen, au courant, pour qu'il reprenne de l'énergie. C'est exactement comme ça que nous sommes. Amen. Les chrétiens, nous avons besoin de la prière. C'est pourquoi nous avons dit que la prière, c'est la force la plus vitale que Dieu ait remis entre les mains des hommes. Oui, mes chers amis, nous ne devons pas négliger ces moments de prière. Nous ne devons pas négliger cela. Écoutez ce que Frère Branham dit au sujet de la femme en commentant cette écriture que nous avons lue. Dans Témoignage, la traduction de Shekinah, prêché le 9 mai 51, point 82. Aimez-vous les prophètes? Amen. Écoutez, une femme toucha son vêtement. Ces gens ont foi. Ceux qui viennent ici, comme vous êtes venus là, c'est parce que vous avez foi en Dieu. Et elle toucha son vêtement et il dit, Jésus a dit, j'ai connu que la vertu, termine par la pensée, ah, eh bien, la vertu c'est quoi? La vertu c'est votre force. Est-ce vrai? La force était sortie de lui. Une fois, je ne savais pas ce que c'était. Quelqu'un essayait de me parler. J'ai dit, j'ai honte de moi-même de ce que je m'affaiblis. Frère Branham, vous connaissez, Frère Branham, quand il y avait l'onction sur lui, qu'il y avait le discernement, qu'il y avait toutes ces choses, amen, il lui arrivait aussi d'être affaibli. Au point qu'on le prenait, on le faisait partir de l'estrade en le tenant. Il s'affaiblissait. Et il ne comprenait pas pourquoi ça. C'est ça c'est pourquoi il dit qu'il avait honte. Il dit, j'ai honte de moi, de ce que je m'affaiblis. Ça, c'est dans le spirituel, pour les bonnes choses de Dieu. Mais je vous ai dit que même dans le physique, le spirituel, quand vous faillissez, vous avez péché, vous avez perdu aussi des forces. Frère Branham dit, il a dit, Frère Branham, quelqu'un lui a dit, Frère Branham, c'est la vertu. Eh bien, mon instruction est pauvre. Frère Branham ne comprenait pas. Son instruction était pauvre. Je ne savais pas ce que la vertu voulait dire. Je pensais que c'était quelque chose qui appartenait seulement à Jésus. Jésus qui a dit qu'il s'est senti qu'il était affaibli. Et lui, il pensait, comme nous aussi, nous pensions que ça n'appartenait qu'à Jésus. Il n'y a que Jésus qui pouvait devenir faible.
ou seulement frère Branham qui pouvait devenir faible. Il dit, et je ne disais pas cela. Et puis, j'ai consulté, c'est-à-dire il a vérifié dans les dictionnaires, et il était dit que la vertu c'est quoi? C'est votre force. J'ai alors su que c'était effectivement ce que c'était. En effet, il dit, ma force s'épuisait tellement que je pouvais à peine rester debout. Et mes lèvres, ma bouche paraissaient très étranges, car ce n'est pas moi, c'est l'agneau du Seigneur qui parle. Amen. Vous avez compris que sur Jésus, lorsqu'il faisait ses bonnes œuvres, il perdait des vertus. Amen. Si on peut dire ça, rétrograder, mais pas rétrograder de la manière à faire de mauvaises choses. Amen. Sur Frère Branham, c'était aussi la même chose. Amen. Il dit, et Frère Branham nous a déjà averti que nous tous, nous rétrogradons d'une manière ou d'une autre. C'est ce que aussi Jacques nous a dit. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et quand nous avons bronché, c'est une rétrogradation. Et la vertu qui était en Jésus, nous avons vu que c'était sur Frère Branham. Frère Branham dit que Dieu s'attend à ce que nous ayons nous aussi la même vertu. Amen. Il dit dans la stature d'un homme parfait, VGR, Matthieu 14, 10, 62, point 148. Frère Branham dit, n'importe qui sait que signifie le mot vertu. Et nous devons l'avoir. Avoir quoi? La vertu. Chacun de nous doit avoir la vertu. Si la vertu est sortie de lui, de Jésus, pour guérir la femme qui était malade, Jésus s'attend à avoir la même vertu dans son église. Amen. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est exactement le même Saint-Esprit qui était sur Jésus. Amen. Donc, les mêmes vertus qui étaient en Jésus, ou la vertu qui a guéri la femme malade, Jésus s'attend à ce que la même vertu soit dans son église. Et son église, c'est toi et moi. Parce qu'il était notre exemple. Et s'il avait de la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de la vertu à donner aux gens. Quand tu te tiens devant une personne, il raconte une chose prête à t'énerver. Tu te maîtrises. C'est de la vertu qui est sortie. Amen. Amen. Et tu pardonnes quelqu'un. C'est de la vertu que tu as dépensé. Amen. Il dit, et qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est la force de la puissance que vous avez en vous. Amen. C'est ça la vertu. C'est ce que donne le Saint-Esprit en vous. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la vertu en vous. C'est cette vertu qui fait que vous devenez patient. C'est cette vertu qui fait que lorsque quelqu'un est malade, vous allez prier pour la personne est guérie. Parce que Dieu nous a donné mandat de prier pour les malades. Ne dites pas que c'est seulement pour les pasteurs, non. Ou dire que ça s'est arrêté avec Frère Branham, non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas dit que les œuvres que je fais, seul un homme va les faire. Non. Il a dit vous les ferez aussi. Amen. Donc nous aussi, nous sommes appelés à faire exactement les mêmes choses que Jésus a fait. Et c'est ce que Dieu a fait avec son prophète William Branham. Dieu doit le faire aussi avec chacun de nous. Lorsque dans notre maison, les enfants tombent malades, vous appelez le pasteur ne répond pas, ou le téléphone est éteint.
vous devez prier pour l'enfant. Vous-même, vous priez pour l'enfant. Amen. Vous l'amenez, vous priez, Seigneur. C'est ce que Frère Branham faisait avec sa femme à un moment. Il dit, lorsque l'enfant est malade, nous prenons l'enfant, nous entrons avec l'enfant dans la chambre. Nous le déposons sur le lit et nous nous agenouillons. Seigneur, nous ne savons pas quoi faire. Mais tu as donné ta vie à la croix pour la délivrance et la guérison de cet enfant. Viens et guéris l'enfant. Et l'enfant est guéri. Oui, mes chers amis. La vertu, nous devons tous l'avoir. Amen. C'est ça que nous devons avoir. Et il a dit, nous avons lu, nous avons écouté, que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Et même si nous avons dépensé de la vertu. Amen. Lorsque nous avons pardonné à quelqu'un, lorsque nous avons travaillé toute la journée, nous avons besoin de nous ressourcer, comme nous avons dit au sujet du téléphone. Nous devons encore nous recharger. Nous devons nous ressourcer à la source inépuisable. C'est là que nous nous renouvelons. Amen. Ésaïe dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Oh mes amis, quand tu es affaibli, ne pense pas que c'est fini. Quand ton téléphone a moins de 50% de charge, ce n'est pas fini. Même s'il s'est éteint, ce n'est pas fini. Il suffit que tu les branches au chargeur et à la fiche, encore il est renouvelé. Oui, tu peux te renouveler ce soir. Oui, mes amis, c'est cela ce que la prière nous donne comme privilège. Lorsque nous nous confions à l'Éternel, l'Éternel renouvelle nos forces. Amen. Ceux qui sont renouvelés là, ils reprennent le vol comme les aigles. Oh, est-ce que j'ai affaire aux aigles ce soir? Jésus a dit que là où sera le corps, là vont s'assembler les aigles. Et ce soir, je suis heureux de savoir que je me tiens au milieu des aigles. Oui, ils reprennent leur vol comme des aigles. Et qu'est-ce qui arrive? Ils courent et ne se lassent point. Ce soir, tu peux reprendre courage. Amen. Pour ne plus encore faillir. Pour ne plus encore rétrograder. Parce que tu as été renouvelé à l'intérieur. Oui, tu peux encore reprendre ton envol. Par le vent du Saint-Esprit amené dans la gloire. Il court et ne se lasse point. Amen. Il marche et ne se fatigue point. Oui, mes amis. Là, le Saint-Esprit parle, le prophète Ésaïe dit que nous sommes des aigles. Oui, vous connaissez qu'un aigle, c'est un oiseau. Oh, mes amis, Dieu lui-même s'identifie à un aigle. Ainsi, nous, comme ses enfants, nous sommes aussi des aigles. Oui, mes chers amis. Et vous savez qu'un aigle, lorsqu'il vit tellement longtemps. Est-ce que vous le saviez? Qu'un aigle vit longtemps. Un chrétien vit le plus longtemps possible dans une vie chrétienne. Oui, mes amis. Quand il lui arrive de s'affaiblir, il connaît la source où il peut encore se renouveler. S'il arrive à l'aigle de voir, de ne plus bien voir, parce que vous savez qu'un aigle monte tellement haut. Amen. Pour bien voir. Lorsqu'un aigle monte et qu'il ne sait plus voir, et que la croûte sait maintenant avoiler sa vue, il doit se renouveler. Amen. Il doit renouveler sa vision. Il doit renouveler sa vision. Frère Branham dit dans l'aigle qui éveille sa couvée, la traduction Shekinah. C'est prêché au mois de mai 58. La date n'est pas bien donnée. C'est le paragraphe 11, le point 3. Il dit la raison pour laquelle l'aigle monte plus haut est qu'il est un oiseau spécial
ce n'est pas parce qu'il désire être un oiseau spécial, mais c'est que Dieu l'a créé un oiseau spécial. Amen. La raison pour laquelle tu aimes constamment aller dans la prière, c'est parce que Dieu t'a conçu de manière spéciale. Ce n'est pas parce que tu le veux. Dieu t'a créé, conçu de cette manière. Il dit qu'un aigle, c'est un oiseau spécial parce qu'il est né un oiseau spécial. Et c'est pourquoi beaucoup de membres tièdes d'église ne peuvent pas suivre un vrai chrétien dans les choses spirituelles. Il n'est jamais né de nouveau, ces membres-là de l'église tiède. Aujourd'hui, il est dedans, demain il est dehors, on ne connaît pas ce qu'il est. De telles personnes, Dieu n'a même pas confiance en elles. Amen. Et ce genre de personnes, il ne peut pas se comparer aux vrais chrétiens. Parce qu'il n'est jamais né de nouveau. Il n'a jamais été conçu à cette fin-là. Il n'est pas étonnant qu'il n'arrive pas à comprendre cela. Il ne peut même pas voir. Point 12. Et autre chose au sujet de l'aigle. L'aigle renouvelle, se renouvelle. L'aigle renouvelle sa jeunesse. Amen. Parce que toi, tu es un aigle. Lorsque tu as vieilli dans ton expérience, nous avons dit que tu ne dois pas rester loin de l'expérience du Saint-Esprit ou de la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque tu vas loin, là tu es en train de vieillir. Amen. Mais comme un aigle renouvelle son expérience. Amen. L'aigle renouvelle sa jeunesse. Il renouvelle ses forces. L'aigle renouvelle sa jeunesse. Frère Madame dit, cela représente également l'Église. Il dit en effet, un homme peut devenir rétrograde, suivez bien, et s'éloigner de Dieu, et on peut le mettre dans un bon réveil quelque part, et il renouvelle son alliance. Amen. Si tu étais devenu rétrograde, si tu avais manqué de force, je prie que ce soir, que ça soit un réveil pour ton âme, que tu sois renouvelé, que tes forces soient renouvelées, que tu sois régénéré. Amen. Que tu sois rajeuni, que tu aies encore du zèle comme tu en avais au premier jour. Lorsque vous le mettez dans un bon réveil quelque part, il renouvelle son alliance. Frère Madame dit, il renouvelle sa jeunesse. Il revient à Dieu. Ce soir, revient au Seigneur. Il sent comme s'il est complètement lavé et prêt pour partir au ciel. Oui, mon cher ami, tu peux encore ce soir renouveler ta jeunesse. Amen. C'est ce que fait l'aigle. Est-ce qu'il y a un aigle par ici? Qu'un aigle puisse acclamer pour le Seigneur. Amen. Lorsqu'il vieillit, ses habitudes et autres commencent à faillir. Hein? Lorsque tu as vieilli, tu as une expérience qui a vieilli. Qu'est-ce qui arrive? Tu commences à faillir. Tu remarques que tu commences à mentir facilement. C'est la vieillesse de l'expérience. Tu as besoin de renouveler ton expérience. Oui, mes chers amis. Frère Madame dit, ses habitudes et autres commencent à faillir. Il priait longtemps pendant 1 heure. Maintenant, quand il prie 5 minutes, c'est fini. C'est la vieillesse qui s'installe. Oh mes amis, il commence à faillir. Il n'arrive plus à bien voir. Puis tout d'un coup, quelque chose lui arrive. Et il redevient un oiseau jeune. Oui mes chers amis,
Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il redevienne un oiseau jeune? Ne manquez pas ceci, c'est là qu'on va prier. Laissez échapper la pression. La traduction de Shekinah prêchée le 9 juin 62. Qu'est-ce qui fait que l'aigle, d'un coup, lui qui commençait à faillir, lui qui devenait vieux, lui qui n'arrivait plus à monter plus dans les hauteurs, lui qui ne sait plus bien voir, toi un chrétien qui a perdu la foi, toi qui commences à mentir facilement, tu commences à reprendre les vieilles habitudes que tu avais abandonnées. La vieillesse s'installe. Tu t'appuies sur une ancienne expérience. C'est peut-être l'expérience que tu as vécue quand tu étais en Afrique. Tu arrives ici, tu dois avoir une autre expérience avec le Seigneur. Oh mes amis, mais qu'est-ce qui fait que d'un coup un aigle est rajeuni? Qu'est-ce qui fait qu'il rajeunit? Écoutez ce que Frère Branham dit au point 42. Mais vous savez, je connais un rocher. Amen. Un aigle, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a vieilli, il va se cogner la tête au rocher. Amen. Frère Branham dit, je connais un rocher où nous pouvons aller et cogner la tête dans la prière. Amen. Et lorsque nous cognons la tête dans la prière, c'est jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de toute la croûte du monde. Amen. Nous nous débarrassons de la croûte du monde à force de cogner notre tête. Nous la cognons dans la prière. Frère Branham dit, nous cognons notre tête au rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ dans la prière, jusqu'à ce que toute l'incrédulité dans la parole de Dieu soit ôtée à force de prier. Oui, c'est comme ça, mes chers amis, que nous enlevons ces habitudes qui nous amènent à faillir. Nous cognons notre tête jusqu'à ce que nous atteignions un niveau où tout est possible. Oui, mes chers amis, c'est dans cette dimension-là, dans la prière, que toutes choses deviennent possibles. Parce que nous avons cogné notre tête dans la prière. Nous avons sollicité la grâce de Dieu. Seigneur, je ne devais pas vivre de cette manière. Je me répands d'avoir marché sur cette voie. Pardonne-moi, aide-moi ce soir, que l'incrédulité me quitte. L'incrédulité contre la parole s'en va. Et tu es en train de redevenir jeune. À ce niveau-là, toutes choses sont possibles. Et aussitôt débarrassé de toute mondanité et de toute incrédulité dans la parole de Dieu, à force de prier. Est-ce que vous suivez, chers amis? On se débarrasse de la mondanité à force de prier. On se débarrasse de son tempérament colérique à force de prier. On se débarrasse de toute pesanteur à force de prier. Amen. Tu es un aigle. Tu n'es pas appelé à rester dans la basse-cour. Bats tes ailes ce soir. Déploie tes ailes sur la parole de Dieu. Que le vent impétueux du Saint-Esprit t'amène dans les hauteurs. Dans la dimension où toutes choses deviennent possibles. Amen. Là où tu peux être en communion intime avec le Seigneur. Alors nous pouvons pousser des cris. Parce que la vie éternelle est certaine. Tout aussi certaine que 2 fois 2 font 4. Frère Branham dit certainement. Parce que toute la mondanité a été ôtée à force de prier. La mondanité ne s'en va pas quand tu tournes la page. Non. La mondanité s'en va quand tu restes dans la prière. Tu es un aigle. Tu dois cogner ta tête sur le rocher Jésus-Christ afin d'enlever la croûte de la mondanité. Si vous gardez le monde en vous,
et que vous continuez à aimer le monde et les choses du monde, vous allez sûrement mourir. Mais si vous pouvez vous débarrasser de tout cela, alors votre jeunesse va être restaurée. Vous aurez la vie éternelle. Frère Bala me dit, j'en suis si content. Et moi aussi ce soir, je crois que vous aussi vous êtes contents d'avoir été dans cette présence ce soir. Je vous invite à vous tenir debout. Alors qu'on nous conduit dans ces chants-là, nous allons chanter. Et chacun va se plonger dans la prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à plonger. Aide-moi à frapper ma tête. À frapper la tête sur le roc solide. Afin que je me débarrasse des choses du monde. Que je me débarrasse de toute incrédulité. Que je me débarrasse de tout ce qui n'est pas la parole. Que je me débarrasse de l'incrédulité. Accorde-moi d'être renouvelé. Oh mes chers amis, vous avez vu ce qu'a dit le Saint-Esprit au temps d'Ésaïe. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est l'Éternel, le Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. C'est nous les humains qui nous fatiguons. Mais Dieu ne se fatigue point. Dieu ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Ce soir, si tu es fatigué, viens te confier en lui. Il est le seul qui donne la force à celui qui est fatigué. Il dit que Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu étais en train de faillir ce soir, viens à Dieu ce soir dans la prière. Il va augmenter ta force. Il va augmenter ta vigueur afin que tu sois un véritable chrétien. Il renouvelle la force de ceux qui s'attendent à lui, de ceux qui se confient à lui. Et tu peux reprendre ton envol comme un véritable aigle. Et tu vas courir et ne pas te fatiguer et ne point te lasser et ne pas dire non, j'en ai marre d'être chrétien. Non, ce soir, dans la prière, que Dieu te donne la force pour que tu continues le voyage. Et tu peux marcher et ne point te fatiguer. Ceux qui veulent se tenir debout se tiennent. Ceux qui veulent s'agenouiller, ils s'agenouillent. Et on va prier le Seigneur.